et je l'ai vu se trancher la gorge avec du sang qui jaillissait. Bonjour, je suis ravi de répondre aux questions d'LNG Productions pour leur série Portrait d'un métier. Bonjour, je m'appelle Pascal Marcotte, je suis avocat, médiateur et maître de conférences associé à l'IUT de Tarbes. À défendre les gens, à les aider à résoudre leurs problèmes du quotidien, et c'est vraiment le but de ce métier, aider les autres. J'ai fait ce qu'on appelait avant une licence et une maîtrise, donc Master 1 et Master 2 pour les plus jeunes, et après un doctorat en droit. Et ensuite, j'ai intégré l'école des avocats du sud-ouest de Toulouse pour obtenir le CAPA, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. L'avantage, nous sommes indépendants. Donc, je décide de comment je m'organise, de ce que je veux faire, avec qui je veux travailler. Inconvénient de ce métier, je suis donc l'employé de tous mes clients. Donc finalement, je n'ai pas de patron, mais j'en ai autant que j'ai de clients. Et c'est une activité qui est particulièrement chronophage. On commence très tôt, on finit très tard, il n'y a pas vraiment de journée type, puisqu'il peut y avoir des rendez-vous clients, il peut y avoir des audiences, il peut y avoir des expertises à l'extérieur. Donc il n'y a pas vraiment de journée type. Il y a énormément de mails à traiter, ça va de soi. Donc il n'y a pas vraiment de journée type, mais elles commencent très tôt et finissent très tard. C'est très relatif, ça dépend de votre spécialité, ça dépend du barreau dans lequel vous êtes. Tarbes, Toulouse, ce ne sont pas les mêmes revenus. Un avocat qui débute à Tarbes en tant que collaborateur libéral, donc qui n'est pas encore installé, a normalement un minimum, je crois, de 1800 ou 2000 euros garantis comme revenu. Sachant que ce n'est pas un salaire, il a des charges à payer là-dessus. Donc c'est un revenu brut. Il y en a beaucoup, il y a d'abord des qualités rédactionnelles, puisqu'un avocat écrit beaucoup aux magistrats, aux experts, aux clients. Il faut également un esprit de synthèse, puisqu'il faut synthétiser parfois des dossiers d'instruction qui peuvent être énormes, s'il y a par exemple une instruction qui porte sur 40 cambriolages. Il faut également avoir le goût des recherches, puisque le droit est un objet mobile dans une société elle-même mobile, pour reprendre l'expression du doyen Carbonnier, donc il change en permanence et l'avocat doit toujours vérifier que ses connaissances sont à jour. Enfin et surtout, une qualité qui me tient particulièrement à cœur, c'est la qualité d'écoute, pour être capable de comprendre ce que veut la personne, et c'est ce que j'apprécie beaucoup dans ma fonction de médiateur, permettre d'arriver à une solution négociée, raisonnable, d'une difficulté, d'un litige, et comme le dit souvent l'adage populaire, il vaut mieux un mauvais accord qu'un bon procès. S'armer de patience, savoir qu'il va passer beaucoup de temps dans son cabinet, être sûr que ça l'intéresse. Je conseille vivement de faire des stages en amont pour vérifier que le métier vous plaît énormément, puisque certes après on peut faire d'autres choses, mais une fois qu'on embrasse la profession d'avocat, il faut vraiment être sûr que ça puisse vous intéresser. C'est vraiment un métier qui est très contraignant en termes de temps. Mon premier procès d'assises en appel, je défendais un accusé de viol en prison. Je plaidais l'acquittement et à l'énoncé du verdict, il a été condamné à 6 ans d'emprisonnement. Et je me suis retourné vers lui, il n'y avait pas encore les box comme il y a aujourd'hui avec du plexiglas, et je l'ai vu se trancher la gorge avec du sang qui jaillissait. À ce moment-là, et je suis resté pétrifié, j'ai regardé ce qui se passait, et dans ma tête, je me suis dit 10 fois, 20 fois, 30 fois, pourquoi les policiers n'interviennent pas, pourquoi les policiers n'interviennent pas, pourquoi les policiers n'interviennent pas. Et en réalité, il n'avait que des blessures superficielles, mais lorsque j'en ai discuté après avec le président de la cour d'assises, il m'a fait la remarque exactement inverse. Il m'a dit, si vous avez vu le professionnalisme des policiers, ils sont intervenus à une vitesse, c'est absolument incroyable. Et ça a une distorsion du temps, mais du coup, moi je l'ai vécu d'une façon complètement différente de lui.